Que s'était-il passé à la séance dernière? Ah, ah, ah. On a eu de l'action quand même sur la fin de la séance. C'est vrai. On a trouvé l'objet qu'on cherchait, à savoir une boîte avec un mécanisme d'ouverture représenté par un scarabée, une boîte de l'Antiquité, qui allait en parfait état et en état de marche, qui a été trouvée dans le tombeau où elle était bien censée être, d'après les informations de votre ami de Villedieu. Ouais. Ça doit être ça. Hmm. Oui. Euh, vous avez dû ruser pour obtenir cet objet parce qu'il était gardé, la place était gardée par la mafia qui était en accord avec l'église apparemment, enfin, en tout cas avec le père de l'âtre qui est donc un homme qui connaît très bien le site, qui en a la charge sur certains aspects, en tout cas du point de vue des recherches archéologiques, et qui a bien gentiment accepté de vous accompagner, en tout cas d'accompagner l'archéologue pour lui faire visiter certains aspects du site plus difficiles d'accès, avec peut-être des commentaires voilà, que lui seul aurait pu fournir. Là, on avait vu que il y avait une résistance à l'entrée, qu'il y avait le garde mafieux qui refusait de laisser passer quelqu'un d'autre avec le père de l'âtre, et puis il lui a donné un billet, enfin un ou plusieurs billets, donc il l'a soudoyé pour que ça passe, mais si j'ai bonne mémoire, il n'a laissé passer que l'archéologue... Non. Non, on est passé à 2. Oh, vous êtes passé à deux parce qu'il avait J'ai soudoyé, c'est ça. insisté, Donc en fait, ouais, j'ai insisté pour ouais, qu'il c'est ça, vienne. ouais. C'est pour ça qu'il a dû le soudoyer, c'est pour faire passer le majordome, Oui. et c'est ça. Voilà. Et puis, à partir de là, vous avez passé le reste de la séance dans le caveau à essayer d'extraire le fameux objet. Et on vous a mis des bâtons dans les roues, puisqu'à un moment donné, on s'est rendu compte que vous mettiez un peu trop de temps, et le père de l'âtre a été malmené par le garde, qui est descendu pour essayer de s'en prendre à vous, qui a terminé avec une pelle dans le crâne, et qui s'est retrouvé enseveli dans le tombeau où se trouvait auparavant l'objet, la fameuse boîte. Ça arrive. Vous ne vous étiez pas aperçu que la nuit était tombée parce que vous avez passé un certain nombre d'heures là-dedans, vous vous en êtes pas aperçu tout de suite, mais effectivement, quand vous êtes sorti, la nuit était tombée, et pourquoi êtes-vous sorti? Parce que, je pense, vous avez entendu du bruit. Je sais plus si c'était la raison pour laquelle monsieur, je pense pas Bah que non, c'est... c'est parce qu'on avait Non. l'objet et puis qu'il fallait partir. Ouais, c'était juste ça, mais en fait, il y avait Il y avait une voiture qui la relève arrivait, la map. qui passait, quoi, c'est ça. Ouais. À ce Le père de moment-là. l'âtre avait dit qu'il y aurait. Ouais. Ah une oui, relève, vous êtes entendu avec le père de l'âtre qui lui était retourné dans son monastère pour essayer d'arrondir les angles. Ou de trouver une solution ou quoi que ce soit. Enfin, de se préparer à quelque chose de fâcheux, on va dire. Ok. Alors, ouais, donc vous en êtes sorti, vous avez mené un petit combat, vous avez étalé vos adversaires, et je ne sais plus s'ils étaient morts ou bien s'ils étaient juste... Moi, j'ai pas précisé, en fait, s'ils étaient morts ou pas. Mais ils Pas étaient de mort, au c'est sol. sûr. En Ouais. tout cas, ils étaient au sol, tous les deux. Mm. Vous avez eu des blessures tous les deux, on le voit d'ailleurs ici sur la fiche Oui. du majordome, on voit que ça clignote sur 10 en dégâts létaux, ce qui le rapproche de son premier seuil de malus qui est 7. Encore 3 points de vie perdus et il y aura un malus de -2 à toutes ses actions. Ah, l'archéologue, lui, qui se retrouve à 17 points de vie sur un total de 24, si je vois bien, et dont le premier seuil Ouais. est à 12, Bon, je crois. 12. je crois qu'il est à 2. Donc encore 5 points de vie à perdre avant de se retrouver avec le fameux malus de -2. Bien. Est-ce que vous avez à ce stade des questions sur votre état, sur votre aventure? C'est pas tout à fait fini le résumé. Hein. Pas tout à fait fini. Voilà, ouais, vas-y, complète.
Euh, J'ai juste reposé le contexte de la dernière scène. Pas de En fait. souci. C'est vrai que je Eux, peux on faire un s'est résumé débarrassé. complet. On a réussi à se débarrasser de la relève et on a entendu un genre d'incantation berbère. Et en Je suis fait, con, bah oui. j'ai oublié le nom de la femme en rouge juste dans les notes. Mais vas-y, je te laisse Aïcha. reprendre la main. Ouais, Aïcha. C'est juste, c'est juste. Donc, contexte global. Vous êtes rencardé par votre ami Villieu sur la découverte, une découverte fondamentale qu'il aurait faite et qui... Mais il ne pouvait pas se rendre sur les lieux parce que présence de la mafia. C'est pour ça qu'il demande à son ami archéologue ici, Louis Dandinier, d'agir à sa place pour récupérer un objet qu'il pense avoir découvert dans les cryptes chrétiennes qui se trouvent sur le site archéologique de Carthage, mais dans la partie de l'époque chrétienne, non loin d'une ancienne basilique. Je vous montrerai les photos d'ailleurs tout à l'heure. Vous vous exécutez, enfin vous lui rendez service. Première séance, vous passez d'abord une bonne soirée à l'hôtel en sa compagnie, mais vous remarquez que sa découverte attire l'attention d'un groupuscule nazi qui s'intéresse manifestement de près à la découverte. Vous apprenez que cet objet apparemment concerne le passage du monde des morts au monde des vivants. Voilà, c'est ce que vous explique Villedieu. Vous n'y prêtez pas spécialement attention au début, vous vous dites bah, c'est sûrement son délire, mais force est de constater que l'objet attire la convoitise et qu'on a essayé de lui soutirer des informations et vous l'avez protégé. Vous l'avez protégé, vous avez fait en sorte que on ne s'en prenne pas à lui et vous avez réussi, ce qui est très bien. Ce qui vous a permis donc de le maintenir sain et sauf, de préserver les informations dont vous avez besoin, à savoir les documents qui positionnaient la découverte sur le site et le descriptif de l'objet et de son fonctionnement. Donc ça, c'est très bien. Vous avez tout ça en votre possession. Deuxième séance, vous récupérez l'objet en tant que tel. Et maintenant, vous êtes dans l'action. Alors, vous récupérez l'objet et vous apprenez que dans les étudiants, une dénommée Aïcha est assez rebelle dans son comportement et, d'après ce qu'on en dit, maîtrise assez bien le sujet de l'Antiquité, puisqu'elle suit les cours à l'université, hein, et qu'elle fait partie de mouvements estudiantins propices aux manifestations qui déchirent un peu le pays en ce moment, puisqu'on est dans un contexte un peu de revendication, de libération de la Tunisie par rapport à la mainmise française. Années 30, voilà. Donc, vous avez ce personnage qui est haut en couleur, qui se retrouve manifestement mêlé à quelque chose que vous ne comprenez pas encore, et qui semblait se livrer à un rituel obscur, en pleine nuit, au milieu des ruines, en même temps que vous y faisiez votre découverte, et en même temps que vous aviez maille à partir avec la mafia. Forcément, elle ne pouvait pas savoir que vous seriez là en même temps. Donc les deux événements se passant en même temps, ben, vous vous confrontez, et vous empêchez in extremis Aïcha d'aller au bout de son geste rituel, à savoir le sacrifice d'un nouveau-né. Voilà. Est-ce que j'ai fait un meilleur résumé de manière globale? J'ai pas tout... Il y a le personnage notamment de la médium que j'ai éludé, hein, mais effectivement, vous avez aussi rencontré donc, une médium qui apparemment a fait une séance de spiritisme lors de la soirée à l'hôtel, la première séance, mais vous n'y avez pas participé, vous auriez pu choisir cette branche-là, d'aller à la soirée, vous n'avez pas fait. C'est pas un reproche, hein, c'est juste pour dire que voilà, c'était possible. Et deuxième séance, vous vous réveillez en fait chez elle, parce que vous avez dû fuir en catastrophe, puisque vous aviez cette menace qui était là avec les nazis, hein, donc vous avez préféré mettre les voiles pour mettre tout le monde en sécurité, et vous vous êtes retrouvé chez elle. Vous êtes réveillé, vous avez bu le café, etc. Et puis, elle s'est montrée relativement inquiète par rapport à ce qui pourrait arriver à son ami, au milieu, et en même temps intéressée par la découverte
le fameux pas médaillon, la fameuse boîte en forme de scarabée, là. Et elle a demandé au majordome, spécifiquement, de venir la lui montrer avant de la mettre dans les mains de Villedieu. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est son problème. Sa décision. Est-ce que j'ai mieux posé le contexte? Est-ce que j'ai mieux refait le résumé? C'est tout bon. Préciser en 3 fois comme ça permet de remettre les 3 morceaux d'intrigue principaux là et de comprendre ce qui se passe. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter des choses à ce résumé? Non, c'est good. Question? Même dans le chat, si vous avez un truc que vous n'avez pas compris, vous avez posé une question ou quoi, si vous êtes intrigué par quelque chose, n'hésitez surtout pas à poser la question. Hein. On vous répondra. Ok, alors s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir démarrer. Alors, on est dans le feu de l'action. On a le majordome qui est quasiment sur Aïcha, puisqu'il a sauté dessus pour l'empêcher d'accomplir son geste funeste. Le nouveau-né tombe sur vous deux. Je rattraper, ouais. Voilà, où tu le rattrapes de extremis. Ouais. Et évidemment, il se met... il ne se met pas du tout à pleurer car il est plongé dans le sommeil. Ça, tu le remarques. Tu vois qu'il est un peu désarticulé comme ça, mais tu constates qu'il est en vie. Il dort. Mais il dort, tu dis, dort. Soit il dort, je sais pas, pour toi, on l'a endormi, ou c'est pas possible. Alors tu dis, si on l'a endormi avec les mêmes moyens avec lesquels on endort les adultes, il est probablement en danger de mort, en l'état, mais il est juste suffisamment vivant que pour pouvoir, justement, être sacrifié dans un rituel, quoi, ce qui est extrêmement pervers comme démarche. Voilà. C'est l'idée qui te vient à l'esprit, quoi. L'anesthésie à la mode 1930, je vois, oui. Voilà. Donc, il ne doit pas lui rester beaucoup de temps. Maintenant, s'il y a une autre hypothèse qui te vient à l'esprit, tu peux aussi la mentionner. Et l'archéologue était en arrière. Il avait toujours sa pelle à la main, je crois. Ouais, pas spécialement. Pas spécialement. Maintenant, vous êtes près de la voiture. Moi, je considère que tu peux reprendre ton épée si tu as envie d'avoir une arme avec toi. Ouais, je vais la prendre, mais je vais pas me battre, de toute façon. T'as toujours un revolver. Il y a personne qui compte se battre. En cas d'extrême urgence, t'as toujours un revolver qu'on t'avait donné. Tu n'as oui, pas utilisé. c'est vrai. On avait un chacun. Ouais. Ouais. Donc, c'était bien la nuit. Vous êtes dans les ruines de Carthage. Vous imaginez des ruines, tout ce qui est plus classique, avec certains éléments qui sont plus ou moins bien dressés, bien restaurés, bien présentables pour les touristes. D'autres endroits où c'est vraiment juste... la trace de la structure du bâtiment qu'on peut apercevoir. Il y a la cathédrale toute blanche qui pointe quand même à l'horizon, qui est non loin du monastère où siègent les pierres blancs. Vous n'êtes pas loin de ça, puisque, je vais vous montrer la photo d'ailleurs, parce que ça va être... c'est qu'elle a dit... voilà, là voilà. Là, vous avez Basilique de Damus El Karita, voilà, ça vient de passer dans les années 50, et là on a vu... justement une vue on voit les ruines de la basilique et puis derrière on voit le bâtiment des pères blancs qui sont justement voilà, c'est exactement le genre de vue que vous pourriez avoir. Voilà, mais là c'est passé un peu vite dans le diapo et quand j'essaye de bloquer une image du diapo ça marche pas, donc voilà. Voilà le genre de tombeau que vous auriez pu mettre au jour vous-même, à savoir que c'est une photo qui a été faite par le père de l'âtre lui-même dans la vraie vie. Voilà Carthage vue du ciel. Voilà. Donc vous voyez bien avec ce mélange entre la toile urbaine et les ruines. Hein. Ouais, vous imaginez du port de Carthage. Hein. Là, je laisse défiler quelques photos comme ça. Maintenant que je les ai sorties, je vais les montrer. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Une reconstitution 3D du port militaire de Carthage vu de la mer. C'est super chouette comme vue. La cathédrale Saint-Louis. Pour rappel, nous jouons à Tunis. Voilà la cathédrale vue depuis les ruines. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas loin du tout. On joue à Tunis qui est actuellement à l'emplacement de l'antique Carthage. Voilà les ruines de la basilique. Et je crois que ça doit être les pères blancs là derrière. Je crois, si j'ai bien compris, ça doit être ça.
Voilà, des ruines, je ne sais plus quelle partie exactement. Super mosaïque. Très fragmenté, évidemment, mais toujours agréable à regarder. Voilà, comme ça vous montre vraiment quels sont les genres de ruines auxquels on doit, qu'on doit symboliser imaginer, quoi, pour se représenter les endroits où on joue. Ça pourrait très bien être le plan qui avait été griffonné, que l'archéologue avait confisqué en classe. Ça pourrait très bien être ça. Avec la ligne de tram, là, les arrêts de bus, les arrêts de tram, c'est tout à fait ça. Des maisons, voilà. Encore une fois, les ruines de la basilique, voilà. Et on voit la cathédrale derrière. Je pense que la cathédrale, ouais. Et les pères blancs sont tout près l'un de l'autre. Et là, on a un point de vue, voilà. Ça, c'est le père de l'âtre, dans sa prime jeunesse. Donc, les pères blancs, en fait, les pères blancs, c'est l'équivalent des missionnaires, c'est les missionnaires d'Afrique. Donc, c'était quelqu'un d'important. Il est mort en 32, normalement, mais bon, on n'est pas sur une année ou deux près, hein. C'est les années 30 de manière générale. Pas sur un jeu historique. Et il doit avoir il doit avoir les 80 ans bien tapés. Mais c'est quelqu'un d'important, qui a de la renommée, qui a du prestige, quoi. Des distinctions, décorations. Ouais, une crypte, enfin une espèce de crypte voûtée, ou un hôtel voûté plutôt. Un hôtel souterrain. Une tombe classique, hein, avec le signe de Tanit dessus. Tanit est une des déesses principales du panthéon carthaginois. Déesse mère, déesse de l'amour, déesse de la fertilité et du foyer. Peuple très superstitieux, là, je crois que c'est le Tophet. C'est le fameux endroit, le fameux cimetière d'enfants dont je vous parlais, c'est là où on présumait pendant tout un temps qu'il aurait pu y avoir des sacrifices d'enfants, mais ce sont des théories qui sont beaucoup remises en question, mais qui ont toujours cours actuellement. Encore une fois, une autre vue du Tophet, une autre partie. Amphithéâtre. Voilà. Une petite dernière, et puis on revient à la scène de jeu. Voilà, bah, la ville moderne, en tout cas, vue depuis un point des ruines, c'est intéressant aussi, ça vous voyez. C'est vraiment très proche, quoi. Voilà. Et ben voilà, on retombe sur l'image de tout à l'heure, que je disais. Et voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Comme ça, c'est quand même plus facile pour tout le monde de se représenter l'environnement de jeu. Super. Alors. Que va-t-il se passer? Désolé d'avoir interrompu la scène comme ça, c'était un peu brutal. Mais je me suis dit, bon, tant que je suis lancé, c'est bon. Comme ça, on n'y reviendra plus. Nous avons l'archéologue qui est sur le qui-vive. Il entend le moteur de la voiture des Italiens qui se met à ronronner. Ok. Ensuite, nous avons le majordome qui est fatalement sur Aïcha. Aïcha va tenter de se débattre, bien entendu. Les hommes qui étaient avec elle, ils fuient. Et comme je disais, le bébé qu'elle tentait de tuer dans un but rituel est inanimé, mais respire encore très faiblement et probablement en danger de mort. Que faites-vous? Chacun votre tour, qui avait l'initiative la plus haute? Retirons l'initiative, tiens. Retirons l'initiative. C'est un des 10 plus initiative. Bon, on va la retirer. Comme ça, on est réglé. Alors, attends. Un des 10 plus initiative. Oh, ouais. Putain, je sais plus où c'est l'initiative. Alors, toi, tu as 6. C'était le truc bien planqué en bas de la colonne combat, dans le noir. C'est écrit en blanc sur fond noir. Ah oui, putain, ah oui, c'est vrai que c'est bien dégueulasse. Donc c'est un des 20, c'est ça? Non, des 10. Ah, Des des 10 10, plus, donc toi c'est 6. Tandis que le majordome, c'est Ça fait 14. 7. Alors, est-ce que mon... Ah, là on va le voir apparaître.
Pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi ça n'apparaît pas? Parce que il doit toujours y avoir quelque chose qui foire. Je vois que la page n'est pas capturée, il n'y a pas le carré jaune autour, donc on recommence. Roll 20. Alors, la scène. Bon, je vais pouvoir basculer sur la scène de Roll 20. Évidemment. Bah, il a décidé de jarter la capture. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux y faire? Hein? C'est comme ça. Et voilà. Donc là, c'est le jet de Smartis. Hein? Ouais, 14. Très bien. C'est ça. Ah, ça. 12. Je t'en prie. Louis Dandinier, à toi l'honneur. Ouais, comment il y a le bruit de la voiture là qui ronronne, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais de toute façon, c'est la voiture par laquelle on est arrivé. Enfin, c'est la voiture qu'on a prise pour être là. Non, Ah, c'est la les voiture des Italiens. Les mafieux. Il y avait la voiture, il y a la voiture de la relève de garde qui venait garder la tombe. Il y avait deux hommes qui en étaient sortis tout à l'heure et qui vous ont attaqué. Ces deux-là sont au tapis. Ah. Le troisième, dont ils venaient prendre la relève, est enterré. Manifestement, il y en avait un quatrième dans la voiture. Ah oui, donc en fait, il n'y avait pas de bruit, et puis là, la voiture, elle commence à ronronner, quoi. Voilà, c'est ça. Comment? Faut qu'on se planque, faut qu'on se mette à couvert. Du coup, je sais pas si on est planqué ou pas là, mais faut qu'on bouge si on est découvert. Comme tu as pu le voir dans les illustrations que je vais montrer, effectivement, tu as pas mal d'endroits. J'aurais pu vous le dire, il y avait une des photos où on voyait vraiment un endroit un peu circulaire avec des hautes colonnes. Cet endroit-là, vous pouvez vous imaginer qu'il est présent dans les ruines de la basilique où vous êtes, puisque vous êtes dans les cryptes de la basilique. Donc vous êtes donc près d'un champ de ruines qui est assez dégagé, mais avec par endroits des pièces qui ont été excavées, donc qui sont en profondeur. C'est dans une de ce genre de pièces où vous êtes, mais avec des accès faciles, des escaliers, on va dire, qui mènent vers le haut. Enfin, vous émergez de ces endroits-là. Et là où vous êtes actuellement, vous avez quand même pas mal de colonnes sur les côtés qui vous permettent de pouvoir éventuellement vous cacher, surtout qu'on est la nuit. En journée, ça marcherait probablement moins bien. Mais la nuit, c'est déjà pas mal d'avoir ne serait-ce qu'une colonne. Il faut s'imaginer que c'est comme si c'était un petit arbre qui était là et derrière lequel vous pourriez vous cacher. Voilà. Ouais, du coup, on va se planquer. Des colonnes, des petits murets, des endroits avec des hauteurs inégales, voilà. Là où il faut un peu s'accroupir. Voilà. Donc, toi, tu te planques, simplement. Ouais. Ok, t'attends voir ce qui se du passe. coup. Ok. Ouais. Est-ce que tu te planques avec un accès rapide à votre voiture à vous? Je veux garder en visu la voiture, surtout. D'accord. Au majordome. Là, elle essaye de se débattre, Aïcha, c'est ça? Attends, oui, c'est ça. Parce que j'avais fait une prise de soumission, j'ai pris le bébé, donc là, on va dire que pour sécuriser la position du bébé dans mes bras, je la lâche en gardant le bébé dans mes bras et lui dire mais vous êtes complètement folle. C'est vous qui êtes complètement fou. De quel droit? Alors là, elle commence alors à faire des gestes avec ses doigts. Enfin, avec ses mains, quoi. Elle commence à dessiner des formes géométriques abstraites sous tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne pour chercher un endroit pour me planquer. J'ai fait planquez-vous là avant que les mafieux arrivent, sinon ça va vraiment chauffer pour nous. Ah, bien. Quelle compétence aurais-tu qui permettrait de la convaincre dans ton social? Qu'est-ce quoi? Intimidation? C'est ce que je vois là. Ou barata. C'est pas vraiment du tu barata. baratines pas, t'es sérieux. Non. Ouais. Ou c'est de la perspicacité, mais c'est pareil, c'est le même score. Donc tu as 2, c'est ça? Ouais. Plus social, donc ça nous fait 10 si je vois bien. Ça.
Ouais. 10. Donc, pour rappel, système de règles, hein, très simple. Hein, moi, j'ai un tableau à double entrée sur lequel je vais regarder une difficulté. Ici, j'estime que l'action est plutôt... c'est plutôt moyen parce que c'est réel. C'est réel. Donc, je vais mettre ça à 7, voire à 6. Ouais, je peux jouer entre 4 et 7, donc on va dire 6, allez. 6 pour le personnage passif pour ma difficulté, et toi tu as 10 parce que tu es le personnage actif. Moi, à la croisée du 10 et du 6, je vois 14. Ça veut dire qu'avec ton D20, tu dois faire 14 ou moins pour réussir à l'intimider, pour faire en sorte finalement qu'elle se mette à l'abri. Tout juste. On est en forme. On est en forme. Sur le fil. Bah, sur le fil, elle va quand même hésiter. Elle va quand même... Ah, elle va continuer pendant un moment ces symboles bizarres. Et juste avant, toi, de te mettre à l'abri, parce que j'imagine que c'est ce que tu vas faire, Oh oui. tu vas avoir se dessiner dans l'air vraiment des tracés, des volutes, comme des volutes de fumée, comme ça. Et puis, d'un coup, elle va s'arrêter, évidemment, elle va entendre la voiture qui avait démarré tout à l'heure, qui était en train de démarrer. Et on va comprendre assez bien, puisque vous allez vous mettre à l'abri, que la voiture conduite par le 4e homme italien va prendre en chasse les fuyards, les 3 hommes qui sont en train de fuir. Ah. C'est bien ça. En tout cas, c'est les seules silhouettes à vue que le conducteur peut suivre. Vous êtes a priori, vous êtes caché. Bon. Ouais, donc il peut confondre en fait les 3 autres avec nous, quoi. Exactement. Il peut vous confondre. Alors, vous, en tout cas, il ne vous voit pas. Et dites-moi rapidement, est-ce que l'archéologue... Qu'est-ce que vous faites? Voilà, l'archéologue, sa prochaine action. Bah, rejoindre le majordome. À pied, rejoindre le majordome. C'est ça? Bah ouais, Ok. pour voir un peu ce qui se passe de son côté, quoi. D'accord. Fais-moi un... Fais-moi un petit test. Puisque tu es resté à cet endroit-ci, qu'il fait nuit et que tout le monde est caché. Un petit test de perception. Donc 7, avec une difficulté relativement pas trop dure, parce que tu as quand même vu où il partait, et la nuit est quand même un peu éclairée. On est dans du 7 pour le personnage actif, et moi, ouais. Bah, on va dire 11. Fais-moi du 11. Voilà. 10. Bah, Ben, tu aperçois surtout la silhouette d'Aïcha. Parce que manifestement, elle tient moins sur place, elle tient moins tranquille. Elle scrute beaucoup, elle regarde, elle n'est pas très discrète en fait, elle se planque, mais elle regarde à gauche, à droite. Tu te dis, si Aïcha est là, le majordome ne doit pas être loin. Que fait le majordome alors pendant ce temps? Moi, je m'assure d'être bien à l'abri et j'essaye de voir pour ce nouveau-né un peu. Enfin, j'ai combien de temps en fait pour lui apporter les premiers soins ou de le confier à une mission, voire au père de l'âtre ou les missionnaires, quoi. Alors, nous sommes dans une nouvelle séance. Je rappelle que chaque archétype de personnage dispose d'une aptitude particulière, et en l'occurrence celle du majordome est de pouvoir accéder à l'aptitude spéciale de tous les autres archétypes, de celui de son choix, une fois par séance. Une fois par scénario. Et, ouais. Voilà. Ok. On va le faire une fois par séance. Donc, sympa. parmi les archétypes, il y en a un qui est le médecin. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ah, bien, oui. Et donc, ce médecin, il a probablement une aptitude qui pourrait te plaire. Une fois par scénario.
Le médecin peut ramener les points de vie d'un personnage mort depuis moins de 5 minutes à 1, dans une limite du vraisemblable, dont il ne lui restera aucune séquelle. Voilà. Tu as quelques connaissances en médecine sur ton personnage? Connaissances? Non, hein. C'est moi qui est le soigneur, hein, normalement, il me semble. Ouais, premier soin, ouais. Ouais. Pas besoin de faire un test pour comprendre, comme je dis, la mort est imminente, quoi. Je dirais, il va mourir, il passera pas la nuit, quoi. C'est clair et net. Il passera pas lui passera pas l'heure, peut-être, parce que c'est jamais qu'un bébé, quoi. Mm. Donc, toi, tu peux le sauver, t'en as le pouvoir. Si tu le souhaites. Si tu souhaites griller ton aptitude d'archétype, tout de suite, ce serait hein, dans les premières minutes de la séance, quoi. Je ne devrais pas, mais je vais quand même le faire parce que ça. Non, je ne peux pas. Éthiquement, je ne peux pas laisser passer ça en tant que majordome et garde du corps, etc. Non. Donc tu vas essayer de trouver un endroit pour bon, tu vas pas le faire forcément maintenant, mais je considère que si vous prenez le temps de prendre la voiture et de partir, je veux dire, vous vous retrouverez dans les conditions satisfaisantes pour y arriver. Voilà. On a dit dans les limites du vraisemblable. Alors, donc tu vois réapparaître bah, ton maître, hein, l'archéologue, qui te cherche, qui avance à pas feutrés, j'imagine, Bah ouais, discret. et discret, qui finit par te rejoindre entre deux colonnes. Et toi, tu as le bébé dans les bras. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nourrisson qu'elle y a de sacrifier, monsieur. On n'en a pas pour très longtemps, il va falloir agir vite. Ok, bah go la voiture, hein, du coup. De toute façon, on n'a plus rien à faire ici. La femme en rouge est encore dans le coin. C'est elle qui voulait sacrifier le nouveau-né. Vous Je lui ai demandé l'entendez, de se cacher, mais vous l'entendez qui maintenant qui fouille. Qui prend ses jambes à son cou. Vas-y, je vais la rattraper. Allez dans la voiture et je vais essayer de la rattraper. bien, monsieur. Puis je dégaine mon flingue. D'accord. Ce faisant, ouais, vous allez à la voiture. Le majordome va à la voiture, prend le temps de démarrer, et ce faisant, vous entendez que la police est bientôt là, parce que vous l'entendez qui arrive depuis la ville. Je rappelle, la ville et les ruines sont vraiment tout près l'une de l'autre. Sachant ça, je ferai en sorte de récupérer l'archéologue avec la voiture pour pas qu'il se fasse arrêter par les flics, quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il se passe, je serai là pour le récupérer, j'ouvrirai la porte, il monte dans la voiture, qu'il rattrape Aïcha ou pas, Ok. on ne se fait pas Alors, arrêter. Hein, Si tu veux opérer cela, ça veut dire qu'il va falloir slalomer entre les ruines. Ce qui est possible, mais ce qui va nécessiter un jet de dés. Donc ça, on verra après. Pour l'instant, l'archéologue Ouais. poursuit Aïcha et ben, va se confronter au personnage, hein. Je vais retrouver sa fiche officielle. Aïcha possède des caractéristiques comme vous. Toi, tu peux déjà avoir tes stats pour courir. Ce serait quoi? Athlétisme ou sport? Sport. L'athlétisme. Oui, t'as les deux. Même niveau. Ah non, c'est le Ouais, majordome, t'es pas sur le pardon. bon. Regarde Ouais. la même- Moi, la je vais même avoir fiche, moins, à mon avis. Évidemment. Alors, J'ai survie. ah ouais. Ouais, évidemment, t'as rien pour courir. Mais on va, on va se démerder sans. On va faire un test Ah bah, le d'habileté. meilleur. Ouais. T'as quand même combien en habileté? 8, 9? 8. Huit. 8. Ça va. Ça va. Ça va. 8 pour le personnage actif. Et alors, Aïcha. Habileté 6. Bah, ça va être 8 contre 6. Est-ce qu'elle a une compétence de ce genre-là?
Non, on ne dirait pas. Donc, ça va être 10. Je me permets d'intervenir, mais vu sa tenue vestimentaire, là, parce qu'elle est un peu en robe longue de ville et peut-être les chaussures, je sais pas ce qu'elle a. Elle a peut-être pas non plus ce qu'il faut pour bien courir là sur ce terrain-là. Peut-être. 13. 13. 12. 12. Ouais, 12, c'est ça. 12 ou moins. Je reste moins de vous, moins de 12. Ou égal. C'est un 8. Nickel. Donc, tu arrives à repérer son déplacement. Forcément, elle est un peu embêtée parce qu'elle est en robe. Elle n'avait pas spécialement prévu d'être dans l'affolement complet. Et tu remarques qu'elle se dirige vers un endroit où elle pourrait éventuellement se cacher, un recoin, tu vois, un peu le même genre par où vous êtes entré vous, un endroit où elle pourrait s'enterrer, entre guillemets, et ne ressortir que quand la tempête serait passée. Et tu arrives à sa hauteur, donc libre à toi soit d'utiliser une arme, soit d'essayer de l'attraper à main nue. Non, je vais juste crier bouge pas ou je tire. Bon, alors on va se la jouer à l'intimidation. Que tu n'as pas non plus. Donc, social 6. Ouais, mais j'ai pas peur. Hein. Social. Ah, quand l'archéologue se prend pour le majordome. Voilà, spécial. Alors. Elle a perspicacité par contre. Et sang-froid. Ah, elle a sang-froid. Ok, spécialité 1+2. Donc, avec le social, ouais, là par contre, ça va être plus costaud. Donc, ça va être 6 contre 10. Aïe, aïe, aïe. Que nous dit l'écran? J'ai pas peur. Personnage actif 10, 6, pardon, et le passif 10. Là, c'est 6. Il faut faire 6 ou moins sur le dé. Allez, j'y crois. Pareil. 18, parfait. T'es pas loin. Malheureusement, bah, ta voix n'est pas assez grave, pas assez convaincante, peut-être légèrement enrouée, ou t'as peut-être fait ça discrètement, tu vois, t'as chuchoté, arrête-toi, je vais tirer. T'as pas réalisé sur le moment qu'il fallait être un peu plus mettre ses couilles sur la table, quoi. Et malheureusement, elle s'engouffre dans sa cachette. Alors, tu as l'opportunité soit de continuer, parce que tu as quand même vu où elle s'est engouffrée. Tu peux continuer à la poursuivre. Et tu entends, en tout cas, une voiture qui arrive. Ça, c'est la vôtre. Tu reconnais quand même le ronronnement de votre moteur à vous. Le majordome est en train de venir vers vous. Tant bien que mal. Donc, je te laisse juste choisir ton action et puis je repasse au majordome. Non, bah, je pense que vu qu'il fait nuit, je pense que je vais juste attendre que la voiture elle arrive et puis je monterai dedans. Je vais pas prendre le risque. Ok. Est-ce que le majordome a allumé les phares ou pas? Non. Alors il va me faire un test. On va réafficher sa fiche. Est-ce qu'il va me rouler dessus ou pas? Nous avons l'habilité. Est-ce que... Bah, non, c'est l'habilité, c'est où? Connaissance, c'est où la conduite? C'est quelque part... Ah bah si, c'est dans l'habilité, conduite. Parce que j'arrive pas bien à lire avec cette police de caractère-là, elle est illisible en si petit. Moi, j'ai vraiment le... Ouais, conduite, c'est bien dans la colonne Conduite, habilité. 2 points. Habileté, 5, ça nous fait 7. Est-ce que... ouais, ok, donc tu peux me faire un test de conduite. Moi, je vais te donner la difficulté. Si le met dans l'héroïne, c'est quand même pas mal. Hein. On va quand même mettre... Bon, c'est pas héroïque non plus, pas exagéré. Ah non. Mais ça reste difficile, quoi. Ou malaisé. Malaisé ou Je roule difficile? pas à blinde non plus. Hein, Malaisé ou difficile? Après, c'est la pleine lune, tout est éclairé. Je roule pas comme un arracheur dedans non plus. Bah, justement, on va voir comment tu roules. Ouais, est-ce que c'est équivalent à crocheter un coffre de banque ou à crocheter une serrure de qualité? On va dire la serrure de qualité, on va être gentil. On va mettre difficulté 10 avec 7, c'est ça? Bah 7.
Et on y croit. Ouh Oh putain! Alors là, il a suffi d'une fois pour toi de voir les ruines pour cartographier avec précision le plan du secteur. Tu arrives à te faufiler vraiment sans heurter une seule pierre, sans faire tomber le moindre vestige de cette époque tellement ancienne et tellement fragile. Pour arriver à hauteur de l'archéologue, tu reconnais évidemment sa silhouette immobile et impassible et fière se découper dans la nuit noire. Et tu arrives à faire en sorte qu'il soit embarqué avec délicatesse, et précision et souplesse, que dire. Et voilà, l'archéologue ne comprend pas, n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, il se retrouve déjà assis à côté de son majordome et que la voiture redémarre aussi vite qu'elle est arrivée. Maintenant, que faites-vous? Est-ce que vous souhaitez vous préoccuper d'Aïcha? Est-ce que vous souhaitez vous préoccuper de la voiture italienne? Est-ce que vous préférez vous préoccuper de la police qui arrive? Ou de vos propres fesses ouais. Ça va fuir, hein. Déjà, je dis, monsieur, la police arrive, faut pas rester là. Ouais, on se part. On s'en va, Mathéus. Bien, monsieur. Le MJ qui ne sait plus quoi dire, il n'avait pas prévu une telle réussite. Bah, venant de la part de Sam Snackbar, effectivement, j'avais pas prévu. Personne n'aurait pu le prévoir. Bien, bah à ce moment-là, vous déguerpissez, c'était l'une des 3 options. Je n'ai rien à redire. Et je suppose que vous rentrez à l'hôtel ou vous rentrez chez Gaston, la médium. On a déposé le nouveau-né dans une mission, un truc comme ça, pour qu'il le prenne en charge, j'imagine, entre-temps. Oui. C'est vrai qu'on peut faire ça, oui. Vous pouvez aller chez les Pères Blancs. Par exemple. Il y a sûrement un hôpital, quelque chose d'approchant, un dispensaire quelconque, il y a sûrement quelque chose comme ça. Donc vous faites un crochet par là-bas, et tu utilises alors à ce moment-là l'aptitude du médecin, qui fait que le bébé est réanimé et en de bonnes mains. J'imagine que vous ne perdez pas votre temps. Non. Et vous retournez d'où vous venez. Vous n'abordez pas le sujet de... ouais, vous partez, quoi. Ouais. Je ne coupe pas les cheveux, okay. Vous partez. Donc, destination hôtel ou Gaston? Bah, je sais pas, moi, pour aller... Voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire une pause à l'hôtel? Je pense pas. On va voir la médium, ça peut peut-être être bien. Si vous me dites on se barre, on va au Mexique... Allez, fin du scénario, terminé. Ouais. Ils finissent par vendre de la drogue. Ouais, je pense que on va aller chez Gaston, ouais. Alors, le majordome se met en route. Très bien. Vous arriverez chez Gaston. Vous ne serez pas inquiété par la police, puisque vous êtes parti suffisamment discrètement. Vous avez pris un raccourci, ou un détour à travers les ruines pour rejoindre la ville à un autre endroit. Vous avez roulé un moment sur les lignes du tram, et puis vous avez fini par rejoindre la route. Et les pneus étaient solides à l'époque. Et puis voilà, bah, vous arrivez chez Gaston. Elle se précipite à votre arrivée parce que on commençait à s'inquiéter. De Villedieu également, il est là, il fait les 100 pas. Il fait les 100 pas dans le jardin avec un cigare à la main. Tandis que Gaston vient vous ouvrir les portes de sa grille. Votre voiture arrive presque fumante. Et vous sortez enfin dégourdir les jambes
Et Gaston s'inquiète de votre santé, hein, parce que, alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on ne vous attendait plus, on désespérait. Est-ce que vous allez bien? Alors, elle voit que vous êtes blessé. Alors non, évidemment, c'est pas. Effectivement. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? Disons qu'on a eu un peu plus de soucis pour récupérer la relique. Ah, André, viens vite, il faut les aider. Alors, bon, tout le monde se précipite, enfin tout le monde, lui se précipite, et on est aux petits soins pour vous, on vous fait vous asseoir, on sort la trousse de soins, et on essaie de penser aux plaies, et puis quand on voit qu'il y a quand même un impact de balles, si je me rappelle bien, c'était des balles que vous avez reçues tous les deux. Moi, j'ai reçu une balle. Toi, t'as reçu, ouais, le Mathieu, majordome je sais non plus. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est une balle aussi. Ah, les deux sont, vos autres sont d'avis quand même de faire venir un médecin, quoi. Parce que Ah bah ouais, ouais, ça va être compliqué sinon. ouais. Bah allez, partons là-dessus. Bien. Que faites-vous d'autre en attendant l'arrivée du médecin? Parce que Gaston va appeler son médecin particulier, enfin son médecin à elle, quoi. Hmm. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Bah, on peut lui montrer la boîte. Est-ce que vous allez Ah, montrer la ouais. boîte à Gaston Ou ou pas. à... Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Ou à Villedieu, ou les deux en même temps. Moi je parle du On va principe que vous n'avez pas attendre. spécialement dit à Villedieu que vous alliez récupérer la boîte aujourd'hui. Il n'est pas censé être au courant que Ah, vous l'avez ou s'attendre à ce que vous l'ayez tout de suite. je pense qu'on va attendre qu'il y ait les deux. Enfin, que l'autre, qu'elle a appelé le médecin, là, puis après, on leur annonce qu'on l'a récupéré. Qu'en pense le majordome? Car c'est à lui que Gaston avait formulé la requête. On va essayer de le voir en même temps que Villedieu. Voilà, de toute façon, la relique, avec ce que je viens de voir, je réalise que c'est beaucoup plus gros que ce que je croyais. Là, comme l'autre, il est hors de question qu'il la récupère comme ça, sous prétexte que, pour le moment, Oui, pour l'instant, on va pas le donner. Hein. c'est mon maître qui l'a. Ça va bien comme ça. J'ai retrouvé la vie à mort, à nouveau-né, presque mort ou quoi. J'ai besoin de souffler 2 minutes là. Bah, du coup, on attend que l'autre, elle revienne, et Ça- puis que qu'on annonce que Gaston, elle ait fini son appel, là, au Ah ouais, médecin. ouais, ok, d'accord. Oui, à un moment donné, elle va revenir. Ouais. Elle revient. Elle revient avec de Du l'eau. Euh, de l'eau, de quoi changer peut-être vos pansements, ou des choses comme ça. Vous devez saigner quand même. Donc, et là, ils sont tous les deux là, et vous discutez un peu avec Dieu, qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il s'en veut, il se dit, mais je n'aurais pas dû vous mettre dans cette situation. Euh, je, je ne pensais pas que mes recherches attireraient l'attention de ces salopards d'Allemands. C'est pas possible. Il faut trouver quelque chose pour s'en débarrasser, une fois pour toutes. Je dis qu'il n'y a pas que les Allemands aussi. Ah oui, oui, en plus, oui, il le sait, en plus, puisqu'il vous en avait parlé, mais il pense que c'est la rencontre d'hier qui a, de la veille, qui a, qui s'est poursuivie aujourd'hui. Ah oui, donc tu lui dis ça, et voilà, d'un coup il réalise, et il dit, vous êtes allé dans les cryptes, Oui. et ça s'est mal passé. Bon, pas si mal que ça. Mais comment ça, pas si mal explique-toi, tu es blessé Oui, oui, mais on a réussi à récupérer ce qu'on était venu chercher. Écarquille les yeux. Bon, déjà. Mais Bah, vous ne vous êtes pas fait suivre. bon, non, Mathieu, il se conduit trop bien pour qu'on soit suivi. Ah oui, là, effectivement, le majordome affiche un air, l'air de l'expertise. Alors,
Elle ne peut que, évidemment, copiner du chef. Alors, et alors, montre-moi. Pas si vite. Ça allait expliquer pourquoi il y a des autochtones qui s'amusent à faire des incantations la nuit sur les lieux, à vouloir sacrifier les nouveau-nés. C'est quoi ça? Aïe, du sacier. Vous venez. Voilà, il se sert un. Vous êtes dans le salon, vous êtes sur le divan confortablement installé, on vous a aménagé de quoi étendre vos jambes s'il y avait besoin, tout ça. Enfin, vous êtes un peu alité, quoi. Et, on a des lumières tamisées, des bougies. Et, Gaston fume sa cigarette à l'intérieur. Elle se tient en retrait, manifestement frustrée de ne pas avoir eu la primeur comme elle l'avait demandé. Et le regard dans le vide. Et alors, c'est open bar pour vous, vous avez les alcools à disposition, le bar. Et alors, De Villedieu, lui qui est assis à la petite table, bah, se sert un brandy. La main tremblante, il en fait tomber sur la jolie nappe en dentelle. Et, et puis il boit du sec. Je ne sais que dire. J'étais loin d'imaginer que cette histoire irait aussi loin. Des nouveau-nés. Mais que me racontez-vous là, monsieur? Expliquez-vous. On nous sauver à une extrémiste de la mort. Hein, dans un excès de compassion, on va dire qu'il a été assommé, ce nouveau-né, quasiment disloqué. Je l'ai sauvé à l'article de la mort. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Avec une incantation en berbère de la part d'une jeune fille qui avait l'air d'en connaître beaucoup sur le sujet. Ouais, ce que vous me dites là me dépasse. Je n'ai connaissance d'aucun cas de ce genre. Je ne connais aucune femme ni aucun homme susceptible de commettre un tel acte dans ce contexte. D'autant plus, je suis dépassé. Vous m'envoyez navré. Et je regarde Gaston, du coup, j'ai dit, je crois même qu'elle pratique. Euh, elle fait mine de ne pas avoir entendu. Elle a l'air vexée. Et elle fait des ronds avec la fumée de sa cigarette. Oh, putain. Vous auriez pu nous prévenir. Ah, me prévenir. Quoi? J'ai pas compris. À Gaston, voilà, j'ai dit, enfin là, elle fait Ah, semblant de pas m'écouter. J'insiste, je fais, vous auriez pu nous prévenir, parce qu'à mon avis, alors c'est beaucoup plus que ce qu'elle a bien voulu me dire la dernière fois. elle te regarde. Elle continue à faire ses ronds. Tu vois, elle tourne légèrement la tête et elle fait ses ronds toujours dans le même sens, tu vois, avec la bouche un peu de travers. Et, elle met quelques secondes finir de s'amuser comme ça, et puis elle daigne enfin te répondre si tu ne passes pas à l'autre sujet avant. Mhm. Et elle va te dire, ouais, j'ai essayé en quelque sorte de vous prévenir que ce genre de babiole peut s'avérer dangereuse en de mauvaises mains, ou en des mains non expertes. Elle avait pas de babiole. Tout ce qu'elle avait, c'était un nouveau-né, une incantation, et elle faisait des genre de choses style magique. J'avais jamais vu ça. Quel genre de choses?
des gestes comme ça dans l'air et ça faisait apparaître de la brume ou je sais pas quoi. Elle te regarde, le regard qui brille comme ça, et sa cigarette qui fume dans une de ses mains, tu sais, avec le porte-cigarette. Là. Fais un peu tous les deux, faites-moi. Bah, d'abord toi, parce que c'est toi qui parles avec elle. Euh, un test avec, donc là, on a la perception et la perspicacité. Ou c'est non, c'est la perspicacité. Non, c'est la perception. Ça, ouais. C'est perception. Donc 7 et. J'ai 2 en Moi, je perspicacité. vais. Ouais. Attends. Hop, je te dis ça. Ouais, bah, fais du 7. Mhm. Maintenant, l'archéologue peut tenter, mais lui, il peut faire du 10 parce que il est moins. Il peut se permettre d'être concentré autrement parce qu'il n'est pas dans la conversation. On va le faire comme ça. Et alors, la perception de l'archéologue. Moi, j'ai 4. 4. Attends, je reviens sur ce que j'ai. C'est vrai, j'ai oublié que t'avais si peu. Alors là, oulala, 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 oulala. Je suis oisif. Oulala, parce que même si je te donne un petit bonus, ça reste quand même. Bon, bah, tu dois faire 5. Allez, moi j'y crois. Parfait, j'ai raté. Magnifique. Magnifique. Bon, ben. On ne voit rien. Rien de particulier en tout cas. Euh, Ok, bah, quelle est la suite de la conversation? Je faisais remarquer qu'elle pratiquait probablement de la magie, qu'elle faisait des gestes avec les mains et qu'il y avait Hein. de la fumée, de la brume, je ne sais pas quoi. Oui, quelle étrange chose. Et en a-t-il résulté quoi que ce soit? Cela a-t-il abouti? Alors, euh, non, parce que j'ai récupéré le nouveau-né, je lui ai fait une emprise et je lui ai averti de déguerpir vite fait bien fait avant que les mafiosos ne nous tombent dessus. Mais Euh, ces nuages de fumée dont vous parlez, oui. Elle a interrompu ce qu'elle était en train de faire quand elle s'est aperçue qu'il y avait vraiment des mafiosos qui allaient s'en prendre à elle, donc elle a essayé de s'en prendre à vous. probablement. En ce cas, c'est probablement une magicienne. Vous savez, les magiciens sont capables de tout un tas de choses. Chacun a sa spécialité, chacun a ses propres facultés. La magie s'invente au quotidien. Je ne sais ce qu'elle a pu vous préparer. Mais l'état dans lequel vous me décrivez le bébé, peut-être a-t-il été mis dans cet état artificiellement par la magie. Par exemple, Peut-être. peut-être qu'elle a essayé de vous faire la même chose qu'à ce bébé. C'est mon hypothèse. En tout cas, un rituel s'apprêtait à être exécuté sur les lieux, ici, sans aucun artifice, sans aucune babiole, sans aucune relique. Mhm. Et, bah, puis, le milieu, la relance, alors l'air de rien, le sujet sur la découverte, il reprend un peu de consistance et bien. Bon alors, euh, bon alors cette découverte. Bah ouais, on a découvert la boîte. Autant c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et où est-elle? Allez, quelque part. Mais
Bah, tu vas me rendre fou. Montre-la moi. Ouais, je lui montre. Enfin, je lui montre de loin. Bah, elle était quoi, Je la garde dans dans ta mes mains. poche, ou dans ton sac, ou un truc du genre? Ouais, voilà. Bah. Oui, oui. Tu cherches après, tu la trouves pas. Ah euh... Mathéus, je crois que j'ai plus la boîte. Et en me disant ça, je reste très dubitatif parce que je me rappelle parfaitement de ce qui s'est passé dans les cryptes. On l'a trouvé, la boîte, il Mhm. l'a rangée Mhm. dans son sac. Mhm. Il l'a pas perdu, il l'a jamais quitté. Donc, Mhm. et C'est de apparemment, il la n'y a pas de magie. trou dans le sac. Visuellement, je regarde. Non, il y a une entourloupe. Oui, mais encore. Bah, il y a un vieux qui devient complètement fou. Il dit, bah, tu me joues un tour, c'est pas possible. Il va retourner ton sac dans tous les sens. Il va retirer tout ce qu'il y a dedans. Montre-moi cette foutue boîte. Ouais. Alors, t'as Je suis Gaston qui embêté. vient, qui dit, calme-toi, c'est mauvais pour ton cœur. Euh... Ouais, c'est chiant. Je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ah, il y a le metagame qui fait que je sais exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas censé le savoir. De savoir quoi, bah, je sais pas. Je sais pas. Bah, Faut pas se on a raté priver, quand on a compris quelque chose, faut pas se priver on a raté nos tests de perception. Le truc a disparu. Elle a utilisé un tour de passe-passe de je ne sais quelle nature pour que, oups, tout tralala, Parce que ça c'est relique pas, dans ma poche. c'est pas parce que vous avez pas vu le truc se passer que vous ne pouvez pas le pressentir ou en avoir l'idée. Vous n'en avez pas la preuve parce que vous n'avez pas, enfin, vous n'avez rien vu avec vos yeux, mais c'est Ouais, pas pour autant que vous des pouvez pas accusations le gratuites. supposer. Hein, faut Voilà. pas aller trop loin, faut pas, sinon on va perdre une heure de jeu avec ça. Ouais, je veux dire, c'est pas possible. Je l'avais en entrant, il est plus dans mon sac. Confirme, monsieur. Et soit il est tombé quelque part dans la maison, soit il y a quelqu'un qui me l'a pris. Voilà, Villedieu, quelqu'un, mais qui? Y a personne ici à part nous. Bah oui, justement, il y a vous. Tu dis lui, Villedieu. Non, chez vous deux. Ah. Ils se regardent tous les deux. Et Villedieu qui regarde Gaston en disant, tu n'aurais pas osé. Pas toi. Alors l'autre, pour qui tu me prends? Non mais. Et alors là, ça part en vrille, ça part en scène de ménage. Qu'est-ce que vous faites? Et je dis, vous ne verrez aucun inconvénient pour éclaircir votre non-culpabilité. Que je vous fouille afin de montrer à tous que vous ne l'avez pas l'objet. Comme ça règle. Alors là, elle t'en Le colle débat. une. Comment osez-vous? Et là, t'as Villedieu, tu vois venir Villedieu qui va t'en coller une aussi parce que par principe, il dit, comment osez-vous? Alors je sais pas si lui Par tu contre, l'arrêtes. si lui je l'arrête, je me défends. Je vais faire, voilà, contre une dame, je peux me retenir, mais voilà, tout l'ami que vous soyez de monsieur, des choses que je ne tolérerai pas. Alors là, tu vois que ça vire à l'empoignade. Donc l'archéologue constate que ça vire à l'empoignade entre les deux hommes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant ce temps-là, Gaston en profite pour se mettre assez bien en retrait. Vu que les deux hommes sont en empoignade, ça lui permet de tenter de s'éclipser. Genre par l'escalier, pour remonter dans la chambre, un truc du genre. Je crois que je vais sortir mon flingue. Sérieux? Bah ouais. Ok. Et quand tu le pointes sur Gaston? Ou sur... Ouais. D'accord. Puis je fais bon, maintenant on arrête de rigoler. Je suis venu avec la boîte. Soit vous me l'avez prise, soit
Elle est quelque part dans cette maison. Donc, soit vous me la donnez, soit je vais m'énerver. Ah, là, je veux pas te faire un test parce que bon, on va dire un flingue, ça reste un flingue. On voit bien qu'il est prêt à l'usage et à la limite, à la limite, c'est vrai que comme tu t'en sers jamais, que t'as pas la compétence, je pourrais voir si t'es convaincant. C'est vrai que c'est pour voir si t'es convaincant, mais bon, C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après tout, soyons logiques. Allez, Comme, vas-y. comme tout à l'heure, social qu'intimidation que tu n'as pas. Par contre, hmm, J'ai mental. t'es quand même convaincant. Hein, t'es quand même convaincant, t'as quand même un gros bonus, hein, on va dire. Bah oui. Voilà, t'as quand même un argument, quoi. Moi, j'ai réussite automatique, mais bon. Donc je vais te donner un plus 4 quand même avec l'arme à feu. Donc ça va faire 10. Comme si t'avais 10. Et elle, bah on peut dire que c'est quelqu'un qui a du sang-froid aussi, un peu comme Aïcha en fait. Hein. Donc bah allez, ouais, essaye de faire du 12. Allez. Ah Non. bah alors là, elle est saisie, elle transpire, tu vois les gouttes de sueur sur ses tempes. Et là, bon, là, elle lève les mains, elle dit non, 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 je- j'ai été trop loin, je suis d'accord. Là, elle le prend dans une doublure de sa robe et elle le tend. Voilà, pendant ce temps-là, le majordome et De Villedieu sont toujours en semi-empoignade, l'air de se dire tu me cherches, tu vas me trouver, et puis ça se caresse gentiment. Et pendant ce temps-là, il y a l'objet qui recircule alors des mains de Gaston à celle de l'archéologue. Bah non, bah après, moi, je récupère l'objet, puis je regarde les deux qui se battent là, je fais bon, calmez-vous, on peut pas discuter normalement là. Bah là, vous vous retournez, vous voyez qu'il a le flingue dans une main et l'objet de l'autre. Le choc. Je fais Ah bon, ouais, calmons-nous, je range le flingue, calmons-nous, on se rassoit, et on discute. bon, De Villedieu comprend plus rien, et puis mais tu l'as retrouvé finalement alors. Mais oui, c'est merde, j'ai plus son nom. C'est Trucmuche qui l'a prise. Ben, elle lève les yeux au ciel, l'air de dire comme si m'ennuie pas. Et l'autre, comme il n'a rien vu, il se demande si t'inventes ou si t'es sérieux. Et bon, dans tous les cas, lui, il s'en fout. Tout ce qu'il voit, c'est son objet. Et alors, il se précipite avec, genre, il sort sa lorgnette. Il va récupérer ses notes et il prépare la table. Et viens. Ah ben non, c'est vrai, excuse-moi, tu es encore blessé. Rassieds-toi. Voilà, à la limite, t'avais pas quitté le divan, peut-être aussi. C'est vrai que tu vois, en Ah mode. si, je me suis levé pour aller chercher. Si, bon, je me suis levé pour aller chercher l'objet quand même. Je fais bon, oh, on se calme là. Moi, je le rassois avec la boîte. Je fais, écoute, tu peux la regarder, mais je la garde dans mes mains. Déjà. Attends, je rapproche la table de toi et on va regarder sens. D'accord? Comme ça, on reste au calme. Et on fait ça tous les deux. Allez. Bon, pose l'objet sur la table et on compare avec les notes, avec ses croquis. Oui, c'est assez fidèle quand même à quelques détails près. Et il sort de nouveaux papiers que tu n'avais pas encore vus. Et là, il dit voilà, ça devrait s'ouvrir de cette façon-là. Alors, Bon, je le stoppe, je fais, attends, tu veux l'ouvrir? bah, faut savoir si le mécanisme fonctionne. Ouais, mais attends, c'est pas ce qu'il y a dedans. Et il y a Gaston qui répond descendre. Genre, je sens qu'elle dit vrai ou, ou je sens qu'elle mitonne un peu. Bah, voilà, elle a l'air convaincante. Ouais, elle a l'air d'avoir dit ça assez rapidement et Ok. avec conviction. Oui. Ouais, bon, après, j'ai mon âme d'archéologue qui veut l'ouvrir aussi, donc. Bon, je suis bon, vas-y, on l'ouvre. Ouais. Cet objet renferme la mort. Ouais, alors là, par contre, descendre et la mort, c'est pas la même chose, quoi.
Ah, elle dit ça pour nous distraire. Euh. Vas-y, ouvre-le, allez. Allez, vas-y. Il ouvre. Il applique les consignes pour l'ouverture du mécanisme et ça s'ouvre. Le scarabée prend une certaine forme, commence à remuer un peu les pattes et. Enfin, c'est une sculpture de scarabée, hein, je précise, c'est pas un scarabée. Les pattes commencent à s'aligner et le couvercle s'ouvre et à l'intérieur, effectivement, on y trouve une poussière noirâtre. Tout est en parfait état, comme si l'objet avait traversé le temps sans la moindre égratignure. Et alors, de Villedieu, en parcourant ses notes plus attentivement, en se disant, mais alors ce terme, ce mot, mais je l'avais mal traduit, mais tout prend sens. J'avais tourné ça sous l'aspect d'une métaphore entre la vie, la mort, le renouveau, le passage, euh, oui, mais ce terme peut aussi se traduire par nouveau-né. Alors, cendre, ce serait celle d'un. Et là, il vous regarde, il te regarde toi, comme l'histoire que vous venez de lui. Enfin, il regarde le majordome, parce que c'est lui qui avait porté l'histoire. Il regarde le majordome et il dit. C'est- ce texte, issu d'un très, très vieux manuscrit que j'ai arraché à prix d'or, montre que. Enfin, donne raison, donne du sens à votre témoignage. Il semblerait que cette dame dont vous me parlez ne soit pas étrangère à certaines pratiques très anciennes et que connaît-elle l'existence de cet objet ou pas, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il semblerait qu'elle connaisse des pratiques liées à cet objet. Peut-être qu'elle essayait de rentrer en contact avec le monde des morts. Car effectivement, si je relis maintenant le manuscrit avec un autre regard, je pourrais me dire que pour accéder au monde des morts, il est nécessaire de présenter les cendres du nouveau-né à la divinité par l'intermédiaire de cet objet qui est tout particulièrement conçu à son égard. Peut-être qu'elle lui manque des informations et qu'elle a essayé, qu'elle est tombée sur des sources qui mentionnent le sacrifice d'enfants, mais pas la procédure complète. Et dans tous les Pensez cas, elle qu'il y a aurait échoué. des, pensez qu'il y a des répliques de cette relique de l'époque ou qu'on puisse en refaire. Pas que je sache, peut-être, je l'ignore. Pourquoi cette question? Elle avait peut-être tout ce qu'il fallait. Je me tourne vers Gastogne. Qu'est-ce que vous en pensez? De la façon dont vous avez décrit son acte, elle le présentait en offrande, et elle s'apprêtait probablement à l'égorger ou quelque chose de ce genre, et à répandre le sang sur la surface rituelle. Probablement pas à le brûler pour le réduire en cendres et l'enfermer dans une petite boîte. Et on a une idée de comment ça fonctionne, cette porte vers le monde des morts. Ah, d'après les données que j'ai compulsées, reprend Dieu, bien, en acceptant l'offrande, la divinité devrait nous apparaître et nous ouvrir à elle-même les portes du monde des morts. Mais quant à la divinité en elle-même, les sources ne sont pas claires. Euh, il mentionne Baal. Baal, ça veut juste dire seigneur dans la langue des Carthaginois. Mais ça peut être n'importe quel seigneur, n'importe quelle divinité. Non, on l'a trouvé dans une crypte bien particulière, cet objet. Probablement pas hasard. Euh, Poursuivez. Quel est votre raisonnement? Monsieur connaît plus
archéologique, moi, dans la crypte à laquelle nous avons fouillé. C'est pour que pour que je rebondisse, il faut que je sache quelle est l'idée. C'est pour que Smarties rebondisse là-dessus, soit il fait un jet de connaissances en archéologie. Oui, Enfin, d'accord, mais il sait donc. pour que moi je Ouais. puisse dire quelque chose, il faut que je sache exactement où tu veux en venir, parce que je ne suis pas sûr de savoir. Ah ben, à partir du moment où on a trouvé la boîte avec les cendres dans le crypte d'une certaine divinité, c'est que c'est probablement lié à ce culte-là. C'est Attention, pas là par hasard. rappelle-toi, les cryptes que vous avez visitées sont les cryptes chrétiennes d'une basilique. Ouais. Ah, mais elles ont peut-être été construites sur Ah, des ruines plus peut-être, anciennes. mais les cryptes dans lesquelles vous êtes entré et la tombe que vous avez Ouais. fouillée, c'est bien une tombe chrétienne. Ok. Ouais. Mais je persiste quand même sur le fait que peut-être que Smarties sait, parce que même si c'est une crypte chrétienne, le père de Lattre avait les livres de Louis d'Antigné de l'époque, et donc il y a de l'information qu'on veut est dedans, Pourquoi? et il le sait. Vu qu'il avait pris des notes, etc., en fait, le père de Lattre avait dû faire des recherches pour essayer de voir à quoi correspondaient les ruines chrétiennes actuelles par rapport aux ruines Ah oui, carthagènes peut-être, de probablement, oui. l'époque. Il a dû y avoir tout un tas d'informations sur ce genre de choses, oui. Maintenant, Et comme c'est Louis de Dordigné qui a écrit le bouquin, ça veut dire que lui il connaît l'info. Il a peut-être pas fait lien, comme ça fait longtemps, mais maintenant l'archéologue dira que c'est plus probable que l'objet ait été simplement déplacé, enterré ailleurs, dans le but de le protéger ou de le faire disparaître, de le faire oublier. Voilà. Ça, c'est l'explication la plus probable que Louis pourrait donner. Et alors, Gaston va ajouter, eh bien, soit maintenant que nous savons tout cela, qu'allons-nous faire? est-ce que vous vouliez faire de la relique, madame? Qu'est-ce que moi je voulais en faire? Ouais. Rien. Il vaut mieux ne rien faire avec ce genre d'objet. On est d'accord. Et vous, qu'allez-vous en faire? On peut le ramener, en France et l'exposer dans un musée. L'exposer dans un musée. Dieu, ouais. Tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas. Le musée serait vandalisé dès que les nazis ou les Italiens seraient mis au courant. Et qu'ils auront la puce à l'oreille, ils viendront cambrioler le musée, c'est sûr. Et ces Allemands, justement, qui vous cherchaient, vous n'avez pas une idée de pourquoi il a voulu la relique? Ils ont peut-être des infos Hmm. à ce propos. Vous savez, les soldats allemands ont parfois des occupations très étranges. Et parmi celles-ci, les sciences occultes occupent une grande place, une place de choix. Ils ont toute une section de leur armée qui est spécialisée dans la recherche des artefacts magiques à travers le monde. À l'heure où je vous parle, certains de leurs agents sont dans le fin fond de la Sibérie ou au sommet de la Corrière des Andes pour retrouver ce genre d'artefacts. Mais en général, ils mettent les moyens quand il s'agit vraiment de quelque chose de précieux et de puissant. Manifestement, ici, il devait manquer d'informations. Et est-ce que vous lui avez parlé à lui de... Non, bah non, parce que c'est la première fois que vous le revoyez depuis la journée de cours du matin, ouais. Ça, Ah, je sais pas ce qui s'est passé. le blond, là, je ne sais plus français. Oui, Ouais, ouais, bon, on n'en a pas parlé. voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une pause? On peut, Si tu me ça la va. donnes, je la prends, ouais. Ouais, une petite pause? Ok. On fait une petite pause. Puis on essaye de conclure, l'histoire avec... on peut essayer de conclure ça en une demi-heure.
Oui. apporter des réponses à des questions et voir ce que vous faites, votre projet, maintenant que vous avez l'objet, qu'est-ce que vous en faites. Et puis moi, j'ai ma scène de fin qui est plus ou moins inamovible, quel que soit le, quelle que À soit la la fin, vous situation. mourrez Bon, tous. encore que, bon, globalement, ça devrait pouvoir se caser, quelle que soit l'issue que vous prendrez. Ça marche. Bah, go pause. 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 À tout de J'espère suite. que dans le chat ça vous plaît. J'espère que vous prenez plaisir à écouter nos aventures. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de cette relique là? Parce que là, j'ai pas d'idée. Hein. Bah, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Bah, de toute façon, là, on l'a ouverte et tout. Je sais pas si c'était une bonne idée déjà, mais bon, ça. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est rien Ce qui est passé. fait est fait. Bref, en fait, je sais même pas trop ce qu'on peut faire en fait. Ouais, ouvert, y a rien. Bon, super. On va Ah pas si, il y a mettre des dans un cendres, musée. les cendres du nouveau-né dedans, mais voilà, est-ce qu'on n'a pas commencé une première étape, le premier poids comment, d'une cérémonie qu'on ne peut pas faire? Il faut faire attention à ce qu'on fait. Gaston qui dit qu'elle voulait rien en faire et faire en sorte que ça soit jamais retrouvé, je veux bien le croire là pour le coup. De Villedieu, lui, il est pris dans son trip d'archéologue, il a trouvé le truc super. Moi, drogue, alcool et pute, je vais être célèbre. Ouais, peut-être, mais bon, fais attention, mon garçon, quand même. Voilà. Et toi, t'as la relique dans les mains, et là, j'ai l'impression que tout tourne autour de ce que tu vas faire. Bah ouais, mais bon, je peux rien en faire. Enfin, je peux rien faire. On Ah repart non, en mais France avec. même de pas faire un pas de côté, tu vois, de ne pas faire une action qui ne devrait pas être faite. À partir du moment où la relique a été ouverte, moi déjà, voilà. Bon, on la Donc, referme. Pourquoi tout le monde se tait quand même? Parce que On ne veut pas que on tu sait pas ce qu'on va faire. On sait pas ce qu'on va faire. Et ça, c'est terrible. Vous n'avez pas une envie particulière, quelque chose, je sais pas. Bah, Ah, si on va appeler le dieu, la vieille divinité, là, des trucs, des papiers de vie de dieu, puis c'est parfait, on va mettre fin au monde. allez. Un petit Cthulhu, là. On appelle le Cthulhu. Puis on sort les tentacules et hop, Voilà. on fait une paille là avec. Parmi les, parmi les personnages que vous aviez à choisir, il y avait une disciple de la magie. Eh, On peut essayer de retrouver Aïcha, mais bon, voilà. Le médecin va vous soigner, réclamer des honoraires assez conséquents, puisque c'est le soir, c'est une urgence et c'est des balles. Heureusement, il savait soigner ce genre de blessure. Ça aura pris pas tellement de temps que ça, mais c'était très douloureux. On a fait couler beaucoup d'alcool. C'était un peu à la hâte, quoi. Et puis, vous l'entendrez, les murs sont fins, hein, qu'il va s'entretenir avec Gaston en privé. Et vous allez clairement entendre que, de son point de vue, lui, il est contraint de signaler, de faire un rapport à la police des soins qu'il vient d'attribuer aujourd'hui, quoi. Quoi? Il est obligé de signaler que un tel et un tel ont été blessés par balle, parce que bon, il n'a pas envie d'être mêlé à des sales histoires et que pour lui, il doit dresser un rapport, un constat et prévenir les forces de police. Bah non, fais Voilà. pas ça. Ah, mais t'es dans le coin. Mais là, il est en privé avec Gaston. Il faut imaginer qu'il est Ouais. dans une pièce, une autre pièce, ils ont fermé la porte, mais vous l'entendez, parce que je le dis, les murs sont fins. Vous l'entendez qui dit ça.
On est dans la sauce, Mathéus. Faut qu'on se tire. On était dans le coin, on s'est fait attaquer par des mafieux, alors que tu faisais un pré-repérage sur le site, on nous a tiré dessus dans le noir, on sait pas ce qui s'est passé, on a juste eu le temps de se mettre à l'abri. C'est vrai. On n'a rien vu, on sait pas ce qui se passe. Hein. Nous, on est des victimes. Hein, C'est vrai. Maintenant, si vous voulez qu'on parte, on prend. Il est peut-être temps pour nous de mettre les voiles. De Villieu s'est endormi. Ah ouais, direct. Avec la boîte... bah, et ça a traîné quand même, hein. Mais avec la boîte... bah, dans la position dans laquelle il était en train de l'étudier, quoi, il a toujours la petite boîte en main. Mais il la tient à peine, quoi, il dort. Ah mais genre, il s'est endormi de fatigue ou genre, Ouais, il non, s'est la fatigue, endormi... oui, c'est ça. Ok. Genre, c'est la boîte, elle l'a endormi, quoi. Non, Non, c'est pas ça. non. Ok. De toute façon, moi, je suis toujours près de la boîte. Hein. Bon, Mathéus, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à l'hôtel? Toutes vos affaires sont déjà dans la voiture. Hein. J'avais récupéré toutes vos affaires. On peut prendre la voiture et prendre le premier bateau pour la France. De toute façon, je pense qu'on va embarquer la boîte, puis on va partir en France. Hein. On va s'en aller. Faire tout ce qui est en notre pouvoir, monsieur, pour que cette boîte ne retombe pas dans la main des Allemands ni des mafieux. Il va falloir être discret. Donc vous partez du principe que vous allez partir en catimini maintenant. Ouais. Ça Apparemment, Ouais. c'est ce qu'on va faire, ouais. D'accord. Vous repassez à l'hôtel, recherchez vos affaires. On les a déjà. Ah oui, vous avez toutes vos affaires. T'avais Ouais, c'est vrai pris ce qui qu'on a était toutes nécessaire. les affaires, ouais. T'avais pas tout repris. Si? Si. Ah, ok. Pendant qu'ils faisaient les cours, j'avais tout récupéré Ah ouais, ok. des affaires à l'hôtel. D'accord. Donc, Ok. Oh. Parfait. Bon, bah, si l'archéologue est d'accord avec ça, j'imagine. Alors... Oui. Bah ouais. Et vous partez avec la boîte, bien sûr, j'imagine. Ah Vous oui, oui, partez- ah bah oui. vous partez avec la boîte. Bien. Pendant que les autres sont en train de discuter de ouais, ça me paraît. Oui, ok, bah, c'est rigolo. Moi, ça me va. Vous êtes dans la voiture et vous partez de nuit, alors vous allez rouler la nuit, alors, malgré votre blessure. Bon, c'est bon, on est guéri, là. Oui, Le vous mec, êtes il en guéri, met la balle, vous venez d'être soigné à l'alcool, on vient vous extraire des balles. Tout va bien. Bon, elles n'étaient pas logées dans des zones vitales ou quoi, donc, mais bon, ouais, c'est douloureux, quoi. Ça reste choquant pour le corps. Ouais, mais moi, je dors pendant qu'il conduit. Oui, ça c'est possible. Puis au pire, on fera un relais. Bon, bah alors, oui, cette conclusion-là est pas mal non plus, j'y avais pas pensé. Voilà, marche on a aussi. gagné. Alors, vous roulerez jusqu'à, bah, du coup, jusqu'à prendre le ferry quelque part. Vous êtes dans une ville portuaire, donc ça devrait pas être difficile. Mais vous ne pourrez pas prendre le ferry enfin, ça voyage pas de nuit. Ou alors vous soudoyez un cargo marchand ou quoi, éventuellement. Ça reste possible. C'est le genre de bateau qui est susceptible de partir la nuit. Mais pas un ferry, quoi. Donc soit vous attendez le lendemain matin pour prendre le ferry. On va pas faire ça minute par minute en RP, hein. Mais c'est juste pour voir ce que je vous donne comme information, comment j'aborde la chose. Soit vous prenez un cargo de nuit. Qu'est-ce que vous préférez? Bah, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Après, partir de nuit, c'est peut-être plus risqué quand même. Parce que bon, c'est Voir, pas il y a- plus le peuple. Les voyages de nuit, je m'y connais pas en navigation, mais c'est resté quand même très dangereux pendant longtemps, je pense. Mais là, on arrive, bon, on est à une époque des années 30, bon, la navigation, c'est quand même mieux que ce que c'était dans l'Antiquité. Mais je pense que la Méditerranée n'est pas exempte de danger.
à prendre en 1930, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a une enclave espagnole pas très loin où on peut rouler jusqu'au matin et prendre le premier ferry de jour. Et comme on n'est plus en Tunisie, Ouais, on est bien, quoi. à ce moment-là, vous... Ah, ok, ok, d'accord. Ouais, bon, on fait ça. Ouais, bien pensé, ok. Bien soit, vous apprendrez bien plus tard. Donc vous êtes retourné à la maison, vous êtes en France, dans le château, dans le château familial des Dandiniers. Et le majordome s'affaire à ce qu'il doit, comme il le fait tous les matins, tous les midis, tous les soirs, dans cette demeure depuis fort longtemps déjà. Et l'archéologue, lui, bien, est dans son bureau, dans une espèce de boudoir, comme ça, il est plutôt petite salle tranquille où il peut se recueillir et il n'accepte que la présence de son majordome la plupart du temps, avec lequel il peut avoir des conversations plus de confidence. Bien sûr, plus les jours ont passé, plus vous avez gardé le silence sur ce qui vient de se passer, moins vous avez ressassé les souvenirs, qui sont pourtant encore fort proches. Vous aurez eu quand même quelques nouvelles de la situation en Tunisie via la Gazette, puisque les manifestations ont continué, les contestations, les arrestations musclées, le contexte est quand même assez violent, et donc la presse en parle, et puis c'est des sujets politiques, tout ça, donc ça fait couler pas mal d'encre. Donc vous avez régulièrement l'actualité qui vous rappelle quand même la Tunisie. Et dans un encart d'une des gazettes, vous allez entendre parler d'une femme qu'on va pas nommer, mais on a une photo en noir et blanc bien entendu, et vous reconnaissez Aïcha. On va mentionner que elle a été privée de liberté suite justement à une manifestation un peu violente. Elle faisait partie d'un certain nombre d'étudiants qui ont été mis en cellule à ce moment-là, et que elle est désormais recherchée car elle s'est évadée suite à l'intervention de complices, et elle est activement recherchée et qu'il y a une récompense, une belle récompense pour une simple étudiante qui représente un certain danger, visiblement, une récompense pour qui la retrouve, qui la rapporterait au poste de police d'où elle s'est échappée. Et puis, On précise quand même qu'elle est fourbe, ville dangereuse. on a bien fait de s'en aller. Toutes sortes de qualificatifs dont on pourrait affubler une femme dont on se méfie. Votre objet, vous l'avez finalement mis où? Vous l'avez gardé dans le trésor familial du château? Vous l'avez vraiment présenté à un musée? Ou vous en avez fait quoi? Vous l'avez soumis à une expertise plus approfondie? C'est une bonne question. Tu l'as peut-être étudié de ton côté. Ouais, je l'ai gardé, je l'ai étudié, ouais. J'ai mené mon enquête de mon côté, quoi. Bah, tes études, à un moment donné, t'ont mené forcément vers l'occulte, vers la nécromancie et la magie, la divination avec le monde des morts. Tu as même, à un moment donné, participé à une de ces fameuses séances de spiritisme, ou alors tu as envoyé ton majordome le faire, plutôt, pour qu'il se rende compte de comment ça marche. Il a fallu en faire plusieurs avant de tomber sur une qui semblait authentique. La plupart, évidemment, étaient le fait de charlatans. Mais il y en a une quand même qui a réussi à te filer des frissons, et
Celle-là, tu auras fait un rapport plus détaillé à l'archéologue qui aura permis de faire quelques recoupements et de se rendre compte de ce que représente la présence d'une entité qui viendrait du monde des morts dans le monde des vivants, et d'ainsi pouvoir mieux comprendre certaines descriptions, certains passages. Alors évidemment, l'archéologue s'est mis à étudier le punique, c'est-à-dire la langue carthaginoise, l'écriture carthaginoise, qui est tout droit dérivée du phénicien. Euh... Et votre conclusion à ça, c'est que, enfin, c'est en tout cas la conclusion de l'archéologue, c'est qu'effectivement cet objet est bel et bien une sorte d'objet de transition un peu. C'est pas vraiment une offrande, c'est pas vraiment une clé qui ouvre une porte, c'est plutôt un moyen de communication, un moyen de contracter un contrat entre une divinité qu'on représente bien souvent avec une tête de bélier ou quelque chose comme ça, une divinité assez massive, assez primordiale, et qui a de multiples noms. Et souvent, c'est vrai qu'on utilise Baal, comme je disais, Seigneur, parce qu'on la met un peu au-dessus de tous les autres Baal. Et donc, en l'occurrence, on l'appelle simplement Baal par économie et par respect. Euh, et on considère que oui, donc voilà, c'est une divinité donc liée au monde des morts, et que elle est censée répondre, voilà, sur présentation de cette clé d'activation, qui doit contenir effectivement les cendres d'un nouveau-né, fraîchement sacrifié pour l'occasion. Maintenant, on ne précise pas, enfin, si, non, je viens de le dire, fraîchement sacrifié, mais le fraîchement sacrifié fait réfléchir l'archéologue au fait que la boîte, l'état de fraîcheur dans laquelle se trouvait la boîte, et l'état de ce qu'il y avait dedans, des cendres, que ça va vraiment traverser le temps comme si elle était neuve, laisse penser que peut-être la boîte est enchantée, protégée par une espèce de sort qui la maintient fraîche, et que peut-être les cendres qui sont à l'intérieur sont toujours actives, que la boîte peut encore remplir son office. Et qu'il n'y aurait donc pas besoin de sacrifier un nouveau-né de plus pour qu'elle fonctionne. Bien entendu, la perspective d'ouvrir une porte sur le royaume des morts vous semble un peu abscon. Bah, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que, tôt ou tard, à un moment donné, vous auriez franchi... vous auriez fait le pas et vous auriez finalement utilisé la boîte d'une façon ou d'une autre lors d'une cérémonie, et vous auriez essayé d'ouvrir un point de passage, ou bien vous pensez que vous l'auriez jamais fait, vous allez garder ça comme un vieux secret honteux à ne surtout pas dévoiler. Comment vous imaginez la suite, la fin de l'histoire? Ouais, je pense que je tenterai jamais de faire l'ouverture de la porte. Et le majordome non plus? Ah, pareillement, hein, c'est même peut-être de notre devoir de faire en sorte que voilà, c'est notre secret, ce truc est planqué. Il est loin de là-bas, de Tunis, loin des Allemands pour le moment. Et de toute façon, ils ont peut-être perdu la trace. Ouais. Parlant des Allemands, eh bien un jour viendra où la guerre éclatera, et où les Allemands prendront possession d'une partie du territoire, et où le château des Andiniers sera inquiété, et où la fameuse section armée dont parlait votre ami Villedieu, qui n'est autre que la Grabbrauber, cette fameuse section de l'armée nazie finira par pointer le bout de son nez, et vous devrez encore alors ruser pour mettre la boîte en sécurité, car vous comprendrez qu'ils viennent exclusivement pour cette raison, et que l'absence de lueur dans leurs yeux indique qu'ils seraient prêts à l'utiliser. Et
vous remettrez à fuir. À fuir et à mettre sans cesse cette boîte à l'abri des méchants qui tenteront de se l'approprier. Vous n'aurez que rarement la paix. Vous vivrez de château en château, de pays en pays. Et vous mourrez de votre belle mort en emportant avec vous le secret de cette babiole qui vous a coûté la tranquillité de votre vie, quoi. Vous n'aurez jamais plus eu une vie tranquille depuis ce moment-là, depuis l'invasion nazie. Vraiment, en fait, même depuis la découverte de cet objet, finalement, votre vie a été complètement transformée. Et voilà. Vous aurez vécu pour ça, finalement. Pour sa préservation. C'est beau. Auriez-vous une conclusion supplémentaire à ajouter par rapport à votre personnage? Vous voyez ajouter une note de fin? Non, bon après... Non, bon non. Après, je reprends ma vie d'archéologue classique. Mais tu voyageras, donc tu augmenteras tes connaissances, tu Ouais, finiras voilà. par t'ouvriras d'autres perspectives que l'Empire romain, hein, tu iras plus loin, J'aurai d'autres fans. tu exploreras les cités d'or des Incas. Tu comprends, et vous comprendrez par cela que cet artefact n'est pas le seul, qu'il y en a d'autres. Et que ces artefacts sont en général protégés par des serviteurs monstrueux auxquels il vaut mieux ne pas se friter. Et que derrière le monde réel se cache un monde fantastique, un monde surnaturel par lequel on peut entrer à différents endroits de la planète par des points de convergence, par des espèces de portails qui permettent de se connecter à d'autres mondes, et comme le site de Carthage et son Tophet, comme les cités d'or, comme Babylone par exemple, et sa légendaire porte, et tant d'autres choses. Voilà, un mot de la fin pour le majordome. En plus de servir mon maître, je dois servir la paix dans le monde, à faire en sorte que ces reliques ne tombent jamais dans leurs mains. Bah, je le ferai. Eh oui, belle aventure. Belle fin pour vos personnages. C'est rare. C'est rare pour le souligner. Bah, vous avez pris votre chemin. C'est vrai que je m'attendais j'avais prévu légèrement autre chose, mais finalement ça concorde en fait, finalement. La fin que j'avais prévue n'est pas celle que... C'est en partie si, mais j'avais un élément de plus, mais vous n'avez pas été dans cette direction-là, et c'est très bien aussi. Vous avez préservé le mystère, finalement, vous avez choisi de ne pas aller dans la direction de la boîte, de sa perspective magique. Vous avez choisi de cacher, de camoufler, de protéger ça, de garder ça secret. Donc, et ça s'est reflété dans la fin que j'ai dû décrire. Donc, j'ai fait en fonction de vos choix, clairement. Et c'est super. Ouais, j'ai passé une très bonne séance. Ben voilà. Tout le monde il est content. J'espère que c'était bien pour vous aussi. Ouais. Non, c'était sympa. Comme one shot. Mhm. Bah, C'est toi qui as donné cette dimension-là dans cette campagne d'Archaeos, ou c'est globalement comme ça l'univers du jeu? ah non, c'est comme ça. Ok, bien. C'est comme ça. Je peux montrer rapidement en gros plan quelques extraits des bouquins. Vous allez vite comprendre que c'était bien l'ambiance décrite par le jeu. Voilà déjà donc la couverture du dernier supplément qui est spécialisé sur les cités d'or, où on a, comme je vous avais montré, la description entre autres de Carthage. Hein, voilà, avec le seigneur Baal-Amon, ici, qui est en fait un personnage divinisé, on va dire. Là, je vous avais montré la fameuse Aïcha. Je pense que je vous avais montré ça, je crois. Mhm. Oui, je pense. Oui, en tout cas, son image.
Mais là, on voit sur la couverture, on voit la créature. En fait, il y a des... J'aurais pu vous mettre cette créature-là dans le tombeau, par exemple. Mais ça ne s'y prêtait pas, parce que le tombeau était ouvert. S'il y avait eu une créature comme ça dedans, on l'aurait remarqué. Dire ça tenait pas la route, donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas placé à ce moment-là. Je me suis dit, ça aurait été un peu direct. Et c'est le genre de truc qu'on va découvrir progressivement. Je me suis dit, bah oui, je vais mettre un artefact justement qui a été délogé de son emplacement initial, qui est qui n'est plus là où il devait être, et donc forcément son gardien n'a pas lieu d'être là, quoi. C'est comme ça que je l'ai interprété. Donc après on a Babylone par exemple. C'est ce qu'on voit sur la couverture en fait. C'est l'image de. On a d'autres lieux. Voilà, on a des petits plans comme ça. La cité dans le corps. Je sais plus si c'est au Cambodge ou je sais plus exactement l'emplacement, c'est dans un pays asiatique. On a été chercher toutes les civilisations un peu perdues, dont on parle un peu moins, et on a fait le concept des cités d'or. Genre Babylone, c'est une cité d'or au sens des règles du jeu. Après, voilà, ici on a le tome 4, les reflets de l'histoire, qui lui va plus approfondir la question des nazis. Là, j'ai un peu mis les nazis en filigrane. Maintenant, si vous aviez plus gratté la question de l'étudiant aux cheveux blonds, maintenant je dis que, forcément, on fait des petites séances, on n'a pas toujours le temps de tout faire, mais si vous l'aviez fait, j'aurais eu du répondant et j'aurais plongé dans un truc sur l'espionnage nazi, justement, avec ça, parce que c'était un espion nazi qui avait infiltré l'école, parce que justement, il y avait cette Aïcha qui attirait l'attention. Il y a une page qui est assez... Il y a la Graham Rauber, on en parle dans le... Voilà, une page sur l'Orient Express. Ici, on a vraiment toutes les infos nécessaires pour l'ambiance. Voilà, vers le supra-humain. Un petit condensé de toutes les expériences farfelues qui ont pu... et toutes les théories bizarres qui ont pu naître dans les années 30 dans le giron militaire allemand ou russe, c'est assez folklorique. Voilà, Du background, là, ça va. Des inventions de savants fous, des trucs volantes, enfin voilà. C'est... Il y a un tome sur l'Asie, voilà, les cendres du dragon. Là, on va développer plus tout ce qui est mystique. Celui d'avant, c'était plus tout ce qui était technologique. Ici, c'est plus le côté mystique avec voilà, la magie tibétaine, trucs comme ça, des créatures. Il y a un petit bestiaire de créatures fantastiques comme Dracula, le golem. Voilà, on est vraiment dans le cliché total, hein, c'est complètement assumé. Voilà, il y a même la poupée, il y a une caricature de Chucky, je crois, quelque part. Donc on est... le diable de Faust, voilà, ouais, Chucky. Les poupées maléfiques, voilà. Donc ça peut tomber dans le grand guignolesque, ça peut virer plus dans l'historique, dans la recherche archéologique. Là, ici, ça peut virer au safari aussi, on a le tome sur l'Afrique, où on décrit un peu plus toutes les colonies. C'est super bien fait, super intéressant. Là, on a le bestiaire avec des vêtements des animaux, voilà. Ce qu'on peut trouver dans le paysage africain. On a des explications sur les véhicules, tout ça, voilà. Voilà, comme ça, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans plus ou moins le potentiel de la gamme, qui était quand même très, très touffu. Pour un petit format comme ça, les petits, voilà, par rapport à ma tête, vous voyez, c'est petit, quoi. Ça a l'air bien, hein, ça a l'air bien fourni, en fait. C'est très bien foutu, ouais. Donc voilà. Ouais, le système, ça allait, non? Ça roulait assez bien. On n'a pas refait de combat cette fois-ci. Hein. Non. Mais la fois dernière, il y a eu quelques explications, mais finalement, vous avez vite pris en main le côté, oui, on va faire 2 actions en mettant la full attaque et tout ça. Donc vous avez pris rapidement le système en main. Je rappelle que pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être avaient zappé la séance et qui ne s'en souviennent pas, bêtement, les règles de combat, c'est assez proche des règles classiques. Sauf qu'on a plusieurs options, notamment la full attaque ou la full défense. Quand on est en full attaque, par exemple, on nous permet de faire
plus d'actions que ce qu'on peut en temps normal avec un bonus d'attaque, sauf qu'on n'est pas censé pouvoir se défendre. C'est relativement intéressant parce que si on veut faire 2 attaques dans le même tour, ben on est censé se prendre un malus de -4 à la deuxième attaque, ce qui est quand même assez lourd. Tandis que là, avec la full attaque, ben on pourrait faire 2 attaques sans malus, au contraire avec un bonus. Mais par contre, se passer de la défense qui pouvait permettre de mettre KO l'adversaire en la cause, c'est ce qui s'est passé la fois dernière. Les 2 adversaires ont été mis KO à la première attaque de votre part. Et donc ça a payé. La mécanique a payé. J'ai pris un peu de temps à l'expliquer la fois dernière, mais finalement vous l'avez rapidement pris en main. Mm. Et pour les joueurs, c'est assez fluide. C'est peut-être pour le MJ qui doit consulter la table de difficulté, etc. C'est peut-être plus pénible pour le MJ que pour le joueur, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé. Oui, l'écran est assez fourni. Il y a beaucoup de tables, beaucoup de. Ouais, c'est très fourni. Ouais.